j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le 14 mars, donc on est jeudi, 14 mars 2024. Ça fait à peu près 3-4 fois que je tourne l'introduction de cette vidéo, parce que je sais jamais quoi dire, quoi faire. Donc du coup, je me dis non, c'est nul, vas-y tu recommences, etc. Mais bref, on va dire que celle-ci est la bonne parce que j'ai clairement pas envie et pas le temps d'en refaire une. Donc, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Petit Chandail. Donc Petit Chandail, c'est moi, Valentine. Ici, on parle de tricot et c'est l'épisode de podcast numéro 10. En regardant un petit peu tout l'historique de la chaîne, on va dire, je me suis aperçue que le 27 avril, ça fera un an que je tourne des vidéos pour vous, mais aussi pour moi parce que j'adore faire ça. Et donc voilà, donc je me suis dit waouh, déjà un an, mais que le temps passe vite. Franchement, 10 épisodes de podcast, je ne sais plus combien de vlogs. J'avais participé au Vlogtober, donc je crois que j'avais fait 20 épisodes, un truc comme ça. Et je vous avais tourné pendant le Vlogmas au moins 4 épisodes. Je crois que je venais une fois par semaine. Je sais plus exactement, mais voilà. Donc voilà, que de belles choses en une année, incroyable. Et d'ailleurs, je voudrais vous remercier tout plein du fond du cœur parce que j'ai vu que en ce moment vous êtes beaucoup à vous abonner à la chaîne, beaucoup à réagir, à venir me voir en commentaire et ça me fait énormément plaisir d'interagir avec vous, donc merci vraiment beaucoup et je n'oublie pas ceux qui sont là depuis le départ, donc merci infiniment. Petite chose que j'aimerais dire juste avant de commencer ce podcast. Dans l'épisode précédent, donc le 9e épisode, celui du bilan de février, du mois de février, je vous ai dit une grosse bêtise. Même 2 grosses bêtises, parce qu'en fait, vous le savez si vous avez regardé l'épisode précédent, je fais un cal avec Petit Bout de Bricole, Jennifer et pas Pauline, mais Laura. Du coup, Laura me dit en commentaire « Mais Valentine, moi je m'appelle pas Pauline !» En fait, j'ai mélangé les cals parce qu'en fait, je suis aussi sur un cal, le cal pour lequel vous avez vu la laine jaune fluo pétant que j'adore. Je suis donc en cal bientôt, ça commence le 21 mars. Et donc dans ce cal, il y a une personne qui s'appelle Pauline Pelote avec laquelle j'ai déjà fait un autre cal, le cal en cœur. Et donc voilà, en fait j'ai confondu. Donc désolée Laura, je te fais des gros bisous si tu passes par là. La rectification est faite. Également, j'ai une autre rectification à faire parce que je me suis emmêlé les pinceaux, mais comme Jaja. Je vous ai dit que quand j'étais rentrée d'Exceptionnel, je vous avais présenté un petit peu ce que j'avais acheté. Donc, j'étais toute contente de moi, toute fière en disant « Ouais, j'ai réussi à mettre la main sur un écheveau coloris Exceptionnel », donc le nom du salon, teint par Anna, donc du bruit des aiguilles. Mais que nenni! Non, pas du tout. Fait est que je regarde une petite photo sur Insta là d'une nana qui tricote que j'aime bien, que je suis, bref. Et elle a réussi apparemment à avoir le coloris Exceptionnel. Et donc elle met le nom l'étiquette d'Anna devant la chaussette tricotée. Et là je me dis waouh, c'est trop bizarre. C'est le coloris Exceptionnel, pourtant c'est pas du tout le même rendu que moi. Donc je prends mon étiquette et elle, derrière, c'est marqué Exceptionnel 2024. Fait est que moi, c'est pas du tout ce coloris. Donc, je me suis interrogée, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est Anna qui n'a pas compris? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça en étant persuadée que c'était le coloris Exceptionnel? Je ne sais pas du tout. Fait est que le coloris que j'ai est très beau, je l'adore. Je vais vous remontrer la chaussette que j'avais tricotée à Philippe. Donc voilà, je vous montre juste un peu parce que c'est un encours aussi. Donc voilà, donc c'est très joli, j'aime beaucoup. Mais c'est pas le coloris Exceptionnel, on est d'accord. Donc du coup, je m'excuse, j'ai fait une bourde qui est complètement passée inaperçue. Hein. Clairement, vous n'avez rien dit, mais moi je le sais, et donc je vous le dis. Voilà, donc ceci n'est pas le coloris Exceptionnel, et je vous mets juste une petite photo là du coloris exceptionnel.
Bref, donc du salon, et pour vous donner un petit peu la différence, voilà. Donc très beau coloris, mais ce n'est pas le coloris exceptionnel. Donc je n'ai pas mis la main sur un écheveau. Bref, vous vous en fichez. Allez, on passe aux encours parce qu'ils sont nombreux. Donc dans le dernier podcast, je vous avais dit que j'étais en vacances, que c'était cool, que j'allais pouvoir tricoter. Là, je viens de reprendre depuis cette semaine et donc j'ai beaucoup de tricoté. Donc j'ai beaucoup de trucs à vous dire. Et en plus, j'ai reçu encore de la laine parce que évidemment, j'avais fait une commande dont je vous avais pas parlé parce que je savais que j'allais tourner cet épisode et je voulais le garder pour cet épisode. Aussi, j'ai reçu des laines de la part de Woolbags, donc il faudra que je vous en parle dans le cadre d'un sample, donc c'est pas du tout une collab en mode elle m'a envoyé de la laine pour que je teste, etc. Je lui tricote un pull et voilà, et ensuite je lui renvoie et elle offre un bon d'achat, voilà, je vous expliquerai un petit peu mieux. Voilà, juste pour vous dire que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne sais absolument pas par quoi commencer. Donc ce que je propose de faire, puisqu'on était sur le coloris d'Anna du bruit des aiguilles, je vais commencer par ça. Donc je vous avais dit, il me restait pas mal de laine du bruit des aiguilles, puisque j'avais pris un écheveau de 100 grammes. Voilà, et j'avais dit que j'allais me faire les mêmes que celles que j'ai fait à mon chéri. Donc du coup, voilà où j'en suis. J'ai monté 64 mailles et puis ensuite après, la laine autorayante faisant sa magie, je tricote en rond, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Et j'ai retrouvé sur un autre projet le petit marqueur d'atelier Roselia que j'adore, c'est des petites cocottes de pain. Alors oui, chez nous on dit pas pigneux de pain, on dit cocottes de pain et il me semble que les Québécois disent la même chose. Voilà. Donc on est bien en Vosgie, donc dans les Vosges. Voilà, donc je l'adore. On en est là. Il me manque encore une répétition de l'alternance. Donc moi je compte du gris au gris puisque j'ai commencé par le gris. Et quand je serai à l'autre gris, à l'autre répétition du motif, là je commencerai à faire ma pointe puisque mon coloris contrastant, qui n'est pas vraiment contrastant, hein, qui est repris dans l'alternance de rayures, 1, 2, je vais y arriver, est gris également et j'utilise de la Jawoll, voilà, qui se font très bien je trouve. Donc voilà, là on est à peu près à 15 cm, moi j'aime bien aller jusqu'à 19 cm. Avant de monter de monter quoi, je sais plus, avant de monter donc mon talon et je pense faire un talon tout simple, rang raccourci, c'est celui que je connais de tête par cœur, donc ça va super vite et au moins je peux l'emmener partout sans avoir besoin d'emmener un patron. Et qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de ça? Je sais que j'avais un truc à vous dire. Ah oui, il m'est arrivé une misère. Oh là 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 là. Ah, je suis deg. Regardez, je suis trop dégoûtée. Ça, c'était mon comment ça s'appelle? Pas marqueur de chaussettes, je sais même plus, voilà, du coup. Mais il était trop beau et en fait, je l'avais laissé traîner sur le canapé parce que je pense que j'avais dû tourner ou essayer de mettre une chaussette dessus, etc. Et Jules a sauté sur le canapé et il me l'a cassé. Je suis dégoûtée, surtout qu'il m'avait coûté super cher sur Etsy et en plus je les adorais, je les trouvais vraiment canon. Donc voilà, donc je suis trop deg. Donc si vous connaissez des bonnes adresses fabriquées français, parce qu'on va essayer de privilégier ça, 1, 2, parce qu'on va essayer de privilégier ça, mettez-moi en commentaire ceux qui font des bloqueurs de chaussettes, voilà. Donc voilà, petite chaussette, il me restera plus qu'à faire la deuxième. Et ce que je vais faire, parce que je sais pas encore combien de répétitions je vais pouvoir faire, donc j'ai volontairement commencé par la balle la plus petite pour aller au bout. Ensuite, je mettrai en attente, donc je vais pas tout de suite faire mon bind off, mon rabattage, ou mon rabat, comme dirait Emma de Tricolibri, parce qu'apparemment rabattage ça ne se dit pas. Enfin, c'est pas la même chose.
Et du coup, avant de faire mon rabat, je les mettrai en attente. Je ferai exactement la deuxième chaussette avec la même recette. Et puis, je verrai combien je peux encore faire de répétitions. Et si jamais, je viendrai remettre ici un petit peu plus. Voilà. Je sais pas si c'est clair, j'ai l'impression d'être complètement rouillée aujourd'hui, c'est l'horreur. Pourtant, on a un super beau soleil dehors, donc c'est cool. Mais voilà, en fait, si vous voulez, pour vous dire la vérité, ça fait à peu près 1 heure que j'attends que monsieur ne soit plus là pour tourner, parce que j'aime pas trop tourner devant lui. Voilà, j'aime pas. J'ai toujours peur qu'il se moque. Ou qui rigole, enfin bref, voilà. Et donc ça fait 1 heure que j'attends et j'étais là, c'est quand que tu pars, nanani, nanana. Bref, voilà. Et donc je suis rouillée là, j'étais tout en joie de venir vous parler et en fait ça m'a saoulée de devoir attendre pour venir vous parler. Donc voilà. Je me rends compte que j'ai même pas dit ce que je portais, donc bien évidemment ce n'est pas un tricot. En revanche, j'ai quand même... Je porte quand même mes chaussettes, donc ce sont les chaussettes I'm Batty for Halloween de Charlotte Stone que j'avais tricoté dans un jowl coloris gris que vous retrouvez sur les chaussettes là, mais également coloris rose fluo. Voilà. Hop, je remets mon chausson parce qu'il fait froid chez nous. Ah, voilà. Et puis je bois un petit coup. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Les chaussettes, c'est fait. Il faut que je sois organisée aujourd'hui parce que je vous jure, ma tête, ça va dans tous les sens. Ensuite, ah oui, voilà. Hop, j'ai pas mal avancé, même plus que pas mal avancé sur le zipper sweater puisque le corps est fini. Mais, oh là là, je vous fais vibrer, mais pardon, je suis désolée. Le souci étant que vous vous rappelez, j'ai mal monté le truc et que du coup je me retrouve avec les mailles en attente à l'extérieur et non pas à l'intérieur. J'ai toujours pas trouvé ce que j'allais faire. Je me pose la question, soit je tricote en relevant des mailles, soit je couds à la machine après, ou soit je couds directement avec une aiguille à laine. Je ne sais toujours pas. Le modèle est super beau, j'adore la laine que j'ai choisie. C'est de la Népal de chez Drops, regardez. Népal de chez Drops et franchement elle est hyper doudou et moelleuse, j'adore. Et elle a vraiment l'air d'avoir une tenue. Donc là j'ai mis mes fameux Scooby-Doo. Voilà. Et puis je vous avais dit dans l'épisode précédent que j'avais commandé les petites fermetures petites knits, tout simplement parce que c'est vrai que il y a eu beaucoup de retours là-dessus dans les podcasts que j'ai regardés, notamment aussi sur Ravelry, il y avait des fiches et je sais plus qui c'est, je suis désolée, disaient que si on n'utilisait pas les fermetures petites knits qui sont vraiment lourdes, franchement elles pèsent leur poids, ça faisait pas un joli tombant en fait sur le pull. Donc j'ai commandé sans me prendre la tête chez Lana et Tricot. Et c'est la noire celle-là? Oui. Donc j'ai commandé une noire. Donc celle-là c'est celle que je vais mettre. Je vous montre le système un petit peu. En fait on est censé venir mettre le truc là-dedans. Voilà, je l'ai mis à l'envers, ça commence bien. Mettre le truc là-dedans et en fait ce sera caché. Voilà, je sais pas comment bien vous montrer mais ce sera caché. Par la manip que Petite Knit nous fait réaliser en fait durant le tricot. Voilà, donc après tu ouvres ton truc et puis voilà quoi. Donc j'en ai pris une en noir et je vous ai dit j'en ai pris une aussi. C'est un peu ASMR ça. Oui, j'en regarde beaucoup. Une en marine. Parce que je vous ai dit que j'avais également pris la qualité Népal chez Drops pour faire un zipper sweater à mon conjoint. Et donc celui que j'ai pris était marine. Ouais, c'était un bleu. Donc voilà. Donc j'ai pris la fermeture qui allait avec. Donc voilà. Et vraiment, elles sont super lourdes. Hein. Franchement, c'est super lourd. Et en plus, elles sont super belles. J'adore. Voilà. Donc ça, il faut encore que je vois, mais ça a bien avancé.
Et je suis sûre que de toute façon, je vais trouver une astuce pour venir réparer ma bêtise. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Ouais, donc c'est là. Enfin bref, à voir plus tard. Aussi, j'ai fini... Alors je dis j'ai fini, mais pas du tout, pas du tout. J'ai presque fini le Whitmore sweater dont je vous ai parlé, que je tricote en cale, donc avec 4 personnes, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est magnifique. Et la dernière fois quand je vous ai parlé, j'avais pas commencé les manches. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais pas commencé les manches. Donc là, bah voilà, j'en suis là. Je sais pas si vous voyez bien, si ça devrait le faire. J'en suis là. Et j'ai pas fini la manche pour la simple et bonne raison que je suis en train de tourner un petit tutoriel pour vous expliquer comment faire cette magnifique finition de manche qui se fait uniquement sur des côtes 1-1 et qui s'appelle le rabat élastique sur côte 1-1. Voilà, donc du coup je voulais pas finir le pull avant d'avoir tourné, donc je l'ai mis en attente également. Il y a plein de poils de chien. Enfin bref. Le blanc, l'inconvénient, c'est que ça attire vraiment tous les petits trucs dégueux. Hein. Ah, plein de mohair dans la bouche du coup. En parlant de mohair, très bonne transition Valentine. En parlant de mohair, je suis encore en manque de mohair puisque vous vous rappelez, j'avais recommandé une pelote. Et en fait, voilà ce qui me reste de ma pelote. Donc je ne sais absolument pas si ça va suffire. Honnêtement, j'en doute. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que je pense que j'aurais eu assez avec une pelote. Sauf que quand j'ai enlevé l'étiquette, vous savez, qui entoure la pelote, tout le fil est parti avec. Donc, je me suis retrouvée avec un tas de nœuds horribles. J'ai dû reprendre bout à bout chaque petit truc. Et en fait, j'ai tricoté, franchement, à chaque fois, avec des trucs comme ça. Voilà. Hop, je trifouillais pour essayer d'enlever tous les nœuds. Et puis, je venais faire des petits ronds comme ça pour rattraper, mais franchement, la galère quoi. Donc voilà ce qui me reste. Honnêtement, je pense que je vais être obligée de recommander une petite pelote chez Kalidou. Fort heureusement, ils livrent hyper vite, donc c'est cool. Et au niveau de la Flora que j'utilise, donc c'est une fingering, donc je l'avais déjà chez moi, donc il fallait absolument que je la déstache. Idem pour le kit silk, j'avais racheté qu'une pelote. Et donc la Flora j'en ai encore, donc il faudra que je trouve vraiment quoi faire avec les restes de laine de Flora que j'ai. Donc voilà, au niveau du modèle il est hyper simple, je vous l'ai déjà dit. Franchement si vous hésitez à faire une première dentelle, fiez-vous à ce patron. J'ai trouvé qu'il était très facile à réaliser. Émile Oden explique particulièrement bien et surtout elle vous prend bien par la main, donc les explications sont hyper claires et simplifiées pour des personnes qui débuteraient la dentelle. Je crois que au plus compliqué on a une diminution, un jeté, une augmentation donc via un jeté ou une augmentation intercalaire il me semble, je sais plus trop. Et on a un slip knit, donc glisse, tricote ta maille. Voilà, donc hyper simple, trop facile. Au niveau des manches, donc elle préconisait soit des manches Bishop. Alors elle les fait très longues, ce qui fait qu'en fait la manche vient retomber par au-dessus du poignet. Moi personnellement, je n'aimais absolument pas ça, donc j'ai décidé de faire aussi des manches Bishop, mais j'ai arrêté. J'ai arrêté ma manche bien avant ce qu'elle préconise, histoire en fait que ma manchette arrive ici. Donc je vous mettrai une petite photo, franchement je l'adore, il est trop beau. Et au niveau du corps, donc je le voulais très crop parce qu'en fait je veux le porter avec un pantalon que j'ai qui est très taille haute. Voilà, donc très joli. Blanc, ça manquait, je vous avais dit, dans ma garde-robe, j'ai pas de pull blanc. Et donc voilà, il faut absolument que je finisse. Et là, on a le petit marqueur que j'adore, qui m'a été envoyé par Virginie de Sur la rive Côte-Hélène. Je l'ai eu en même temps que la commande du verre magnifique dont je vous avais parlé juste avant. Voilà. Donc trop beau, j'adore. Je le mets là pour pas qu'il salisse, parce que le blanc, trop salissant. De quoi je voulais vous parler d'autre? Ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et bah dis donc j'ai speedé aujourd'hui.
Allez, on va parler de mon dernier encours là, qui est sur mes aiguilles. Le dernier encours que j'ai sur mes aiguilles, c'est un sample. Si vous ne connaissez pas le terme, moi j'étais pareil que vous, je connaissais pas du tout. Et en fait, Laura de Wool Bags avait publié dans sa story plusieurs modèles et avait dit que c'était des samples. Voilà, moi je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit coucou Laura, qu'est-ce que c'est un sample, je connais pas, etc. Et elle a très gentiment répondu à ma story, enfin à mon message de story en disant bah écoute voilà, un sample c'est tu tricotes pour moi, je t'envoie la laine. Tu n'as rien à faire à part tricoter le modèle que je t'envoie. Donc elle t'offre les laines, elle t'offre le patron, tu lui tricotes le projet et ensuite tu lui renvoies l'article, le projet tricoté en fait. Le but c'est qu'elle ait l'ouvrage terminé. Elle pourra l'exposer, elle pourra le porter, elle en fait ce qu'elle veut, c'est le sien. Et en échange de ça, eh ben elle t'envoie un bon d'achat sur sa boutique. Voilà. Donc moi il y avait dans les samples l'Alpine Bloom et du coup ben ce qui était super cool j'ai trouvé c'est que elle te dit ok tu tricotes l'Alpine Bloom, tu ne sais absolument pas les couleurs que tu vas recevoir. Donc j'étais là en mode quand j'ai reçu le colis, je savais pas à quoi m'attendre. Et là qu'est-ce que je vois? Déjà je vois ça, un noir super intense. Non mais regardez l'intensité du noir quoi. Je sais pas si ça fait le focus, mais bref, vous voyez quand même bien. On est sur un noir très intense et c'est vrai que je sais que pour les teinturières, le noir c'est un petit peu leur bête noire justement parce que c'est difficile d'obtenir quelque chose de très intense, quelque chose qui ne soit pas délavé, quelque chose qui ne tire pas vers le gris ou le blanc. Donc du coup là, j'étais très contente d'avoir ça parce que il y a pas longtemps, je me disais que j'allais aussi tricoter des chaussettes noires, mais je veux un noir avec de la stellina pour que ça fasse un petit truc en plus. Vous entendez sûrement mes chiennes qui aboient dehors, voilà. Donc elle m'a envoyé 3 écheveaux comme ça. Je sais pas comment on fait. Ouais, elle m'a envoyé 3 écheveaux de... Attendez, ça se fait pas du tout là le truc. Voilà, hop. De douceur sock. Donc on est sur une composition 85 mérino super fin, super wash et 15% de nylon. Donc c'est une fingering et le coloris, je vous le dis si vous voulez le retrouver sur sa boutique, c'est Black is the New Black. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est trop joli, j'adore. Et donc 3 écheveaux comme ça et je me suis dit quelle va être la couleur contrastante pour faire le motif de jacquard. Et là je vois ça. Je vais vous montrer. Alors, hop, je l'ai bobiné, hein. Vous m'en voulez pas, mais il fallait bien que je commence le sample. Je vois ça. Je vous le mets dans la lumière. Voilà. Jeune homme, est-ce que tu peux faire la mise au point? Bon, ça veut pas, c'est pas grave. Donc là, je vois ça. Autant vous dire que je me dis, le truc va être absolument canonissime. Regardez-moi ça. On est sur un coloris juste waouh. Et donc, au niveau du coloris, on est sur le coloris Barbie Land. Donc Barbie, le pays de Barbie quoi. Enfin voilà, si vous voulez une traduction approximative. Et on est sur la même base, donc douceur sock. Voilà, je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Donc trop joli. Et donc tout ça pour vous dire que j'ai commencé à tricoter. Je le tricote depuis quand? Samedi, je suis allée au tricoter, j'ai pas commencé, j'ai commencé dimanche. Voilà, je tricote depuis dimanche. Et on en est là. Voilà. Donc ça c'est le haut, hein. Attendez, je vais bien vous le mettre. Voilà, donc on en est là. Honnêtement c'est canon quoi. J'adore. Trop joli. Voilà. Trop beau. Donc je le tricote dans la taille 5 avec les aiguilles préconisées par le patron. Donc on est sur les aiguilles 3,5. Au début du modèle, vous avez tout un petit jeu de dentelle comme ça. Je sais pas si on verra bien. Tout un petit jeu de dentelle à réaliser. Donc là, clairement, le blocage est plus que nécessaire et recommandé pour essayer de trouver, de tirer un petit peu. Personnellement, je vais lui renvoyer sans le bloquer parce que je sais pas si elle veut
plus ou moins étirer la fibre, etc. Donc moi je ferai juste le tricot et je lui dirai dans un petit mot que je l'ai pas bloqué. Au niveau de l'arrière du tricot, voilà, on est là-dessus. Je suis très très fière de moi parce que c'est seulement mon deuxième pull en jacquard. Oui, j'avais fait le pull de Jules et puis voilà. Donc je suis très très fière de moi. J'ai bien bloqué où il fallait bloquer et tout et tout. Regardez, on voit bien le modèle, c'est très très joli. Donc trop cool, franchement hyper addictif. Le seul truc que je retrouve à dire en fait, c'est que le fait de le tricoter pour quelqu'un d'autre, bah ça me donne plus trop envie de le tricoter pour moi parce que j'aurais déjà fait le modèle. Voilà. J'ai mes petits trucs, j'aimerais trop avoir des boucles d'oreilles comme ça. Trop beau. Enfin bref, voilà. Donc vraiment trop trop beau, très très doux, j'adore. Et je trouve que, alors je sais pas, peut-être c'est une idée que je me dis ou que je me fais, je trouve que le jacquard, ça donne vraiment une épaisseur en plus au pull, au t-shirt, etc. Vraiment, je trouve que ça fait une épaisseur que j'aime, j'adore. Et vous voyez les déclinaisons là de la laine, c'est trop joli, hein. Ouais, c'est vraiment trop beau, franchement, elle a bien choisi sa laine. Ça va être canon. Donc voilà, donc je le tricote en taille 5, je sais plus si je l'ai dit. Donc ça va être un peu long, c'est sûr, à tricoter. Mais franchement, je suis hyper contente de lui réaliser son pull. Elle va être trop belle avec, donc voilà, très très contente. Et puis ce sera joliment exposé dans ses salons peut-être, ou pour exposer sa laine, pour la mettre en valeur et la montrer. Donc voilà, et puis c'est une nouvelle expérience parce qu'un sample, je n'en avais jamais fait. Donc voilà, on apprend tous les jours. Donc voilà ce que je fais là, ce que j'ai sur mes aiguilles. Je peux vous montrer peut-être, alors pas exactement le patron et les chartes parce que c'est un patron payant. Par contre, je peux vous montrer à quoi c'est censé ressembler à la fin. Donc voilà, c'est censé ressembler à ça. Donc je vous l'ai dit, je tricote en taille 5 et Laura m'a dit s'il y a assez de laine, j'espère que tu pourras faire des manches longues. Honnêtement, 3 écheveaux de black là, comme ça, je pense pas que j'aurai assez, et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense pas que j'aurai assez pour faire un pull manche longue en taille 5. Je pense pas. Voilà. Voilà, donc c'est joli. Alpine Bloom de... Elle est super connue en plus. Et comment s'appelle-t-elle? Attendez, je vais vous retrouver ça. Ah, Kathleen Hunter. Trop connue Kathleen Hunter. Et des Alpine Bloom, on en a vu passer en veux-tu en voilà en ce moment. J'ai vu une sublime version chez See You Later Knits. J'ai vu qu'elle faisait un blanc avec un rose absolument magnifique. Franchement, trop trop beau. Que d'inspiration. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'avais rencontré See You Later Knits à Exceptiolène où elle était. Je sais pas si elle se rappelle de moi, mais je lui avais demandé si c'était bien elle en fait. Pas du tout original la meuf. En fait, je trouve que c'est trop trop gênant d'aller voir les gens sur les salons. Du coup, je lui avais dit vous êtes See You Later Knits? J'aurais pu dire Madame Bibiche aussi, mais non. J'ai dit vous êtes See You Later Knits? Comme une gogole. Et après, j'ai rien dit. Je suis partie. Désolée. Donc voilà, et on était sur le stand de Lendemood. D'ailleurs, j'étais en train de choisir, d'acheter même le fameux jaune que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Voilà. Donc là, voilà ce que j'ai sur mes aiguilles. Donc ce sera un petit épisode. Hein. Le but, c'était de venir un peu plus régulièrement. Mais voilà, de vous parler, de vous faire un petit truc tout rapidos. Et puis là, demain, normalement, je suis censée monter un nouveau modèle. Donc vous voyez que j'ai plein d'encours. Je suis en mode là, je suis en train de me stresser. Parce que je me dis, ok, le Whitmore sweater, il est quasi fini. Le pull, le zipper sweater, pareil, bientôt fini. Si tant est que j'arrive à corriger mon erreur. L'Alpine Bloom, je pense qu'il devrait aller quand même rapidos parce que mine de rien, c'est très très addictif le fait de suivre la petite grille et tout. Et puis le jacquard, c'est trop beau, j'adore, donc j'ai très très envie de le tricoter. Les petites chaussettes, par-ci par-là, moins. Et là, j'ai donc un cal avec les copines du tricoté d'Épinal qui commence. D'ailleurs, Claudie, je te fais un petit bisou si tu passes par là. Toutes les autres aussi, je vous fais des gros bisous si vous passez par là.
Je suis censée monter ça. Alors là, on se fait un cal violet en fait. Le but c'est chaque personne tricote le modèle qu'il veut tant que c'est avec la laine Fonty Ombelle avec ce violet là. En fait, on avait une copine au tricoté là qui tricotait ça et on s'est dit waouh, mais c'est magnifique cette couleur, c'est quoi? Et elle nous a dit bah c'est la Fonty Ombelle machin et tout. Donc on a repris le numéro et on s'est dit on est 3 à faire un cal, on s'est dit bon vas-y on se lance. Donc j'ai une copine qui fait un autre modèle que moi, donc Claudie. Valérie elle fait également un autre modèle que moi. Valérie je t'embrasse bien fort si tu passes par là aussi. Et moi donc je vais faire le modèle Pigne de Atelier Emily. Alors il faut savoir que la ombelle elle est faite pour se tricoter en 3-4. Et là, on est sur un échantillon avec des aiguilles de 4,5. Donc, l'échantillon n'est pas le même. Moi, j'ai 26 rangs là sur la ombelle et 24 mailles. Et là, faut 20 mailles et 28 rangs. Donc, c'est, on va dire, grosso modo kiff-kiff. Je pense que du coup, si je tricote en 4, mon échantillon, on devrait être bon. Là, voilà. Donc bon, écoutez, c'est une laine qui est assez versatile. On l'a commandée donc chez Madeleine Yarns à Bruyères. Voilà. Donc voilà, donc j'ai pris 6 pelotes, ça devrait amplement suffire. Et ce qui est trop joli, donc je suis d'accord, on voit rien. Mon imprimante est en train de lâcher. Je vous insérerai d'autres photos. Et ce qui est trop beau, c'est qu'en fait il y a des jeux de rayures. Je pense que c'est un point en vert. Ah oui, point de jersey rayé mousse. Voilà, donc c'est ça qui est beau. Et ce que j'aime particulièrement en fait, c'est le détail sur les manches. Je vais vous insérer une photo parce que si je vous montre, c'est vraiment nul. Je vous insère juste une petite photo là. En fait, il y a des petits jetés qui forment un point ajouré qui est vraiment trop canon. Et pareil, ça va être un pull super doudou. Alors il y en a qui disent que la Fonty Ombelle pique. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est un pull que je mettrai en hiver. Donc s'il faut mettre un petit juste au corps en dessous, bah c'est pas très grave. Voilà. Donc voilà prochainement ce que je vais monter en essayant d'avancer le plus possible sur le sample parce que je dois le rendre fin avril. Donc ça devrait aller honnêtement, pas de souci. Mais là je suis en train de me mettre un petit peu le stress parce que il y a ce cal qui arrive là. J'ai le cal le 21 mars qui commence pour le Love Note, que je vais faire en jaune. Et j'ai un autre cal avec Laura. Avec Laura sur un modèle, en fait, je sais même plus comment il s'appelle, honnêtement, je vais vous insérer sa photo juste ici. Et on s'est dit en fait, on s'est monté toutes les deux, vas-y, on se fait un cal début avril, go, parce qu'en fait j'avais de la belle de drops qu'il fallait que je déstache. Et j'ai trouvé un super beau modèle et elle s'est dit ouais j'adore, je viens avec toi, on le fait toutes les deux. Donc ok, pourquoi pas, why not? Donc voilà, donc j'ai plein de cals là, ça va le faire, on va dire que ça va le faire. Et je voulais aussi vous parler de 2 podcasts que j'ai découverts et que j'adore. J'ai trop hâte que les épisodes ressortent. Le premier, il s'agit de My qui est péchu. J'adore son podcast, j'adore son univers. Elle détaille à mort ce qu'elle fait. Elle est dans l'apprentissage, hein, ça fait qu'1 an qu'elle tricote, donc elle te dit tout en fait, j'adore. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, elle a une approche qui est vraiment particulière parce qu'en fait, elle tricote que des laines assez sèches, vierges, pure laine vierge. Et donc, c'est cool. Je trouve que vraiment, elle t'explique la laine, elle va à des événements pour comprendre comment telle chose est faite, etc. Donc, c'est cool. Et j'ai découvert aussi très récemment, mais apparemment c'est quelqu'un qui faisait aussi des podcasts avant mais qui a supprimé sa chaîne et qui a réouvert sa chaîne. C'est le podcast de Méthylène qui est vraiment un univers complètement différent, tout doux, pas stressé. Vraiment j'adore, voilà.
Donc bah écoutez, si vous voulez aller les découvrir, n'hésitez pas, je vous mettrai leur lien en barre d'infos, vraiment trop cool. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas comme toujours à vous abonner, ça me ferait très plaisir, et à m'écrire un petit commentaire en barre d'infos parce que ça permet évidemment qu'on échange, of course, mais ça permet aussi de référencer la vidéo, donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis merci.